Donc merci d'être présent ce soir. Monsieur le député, madame la sénatrice, alors j'excuse monsieur le conseiller départemental Thierry Cloudier, il vient de m'appeler, il est crevé sur le bord de la route. Donc il m'a dit écoute Pascal, je fais ce que je peux, mais si je ne suis pas là à attendre, ne m'en veux pas. Voilà. Donc on aura une pensée émue pour lui ce soir. Monsieur le Président de la CDC est là, chers collègues maires et conseillers municipaux des autres communes, chers collègues et conseillers municipaux de Charleval, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers Charlevalais et chers enfants. Comme chaque année, donc, c'est entouré de mon équipe municipale que j'ai l'immense plaisir de vous accueillir, si nombreux toujours, pour ce rendez-vous annuel qui est aussi l'occasion pour nous de nous réunir et de partager quelques moments de convivialité. Cette cérémonie des vœux 2025 nous donne l'occasion de rappeler toute notre gratitude aux forces vives de notre village et de saluer toutes les nouvelles familles qui se sont installées à Charleval. Est-ce qu'il y a des nouvelles familles aujourd'hui? Bien, donc bienvenue à Charleval. Mais c'est aussi l'occasion de rappeler notre attachement aux commerçants, aux artisans, aux entreprises, aux agriculteurs, professionnels de santé, ainsi qu'aux gendarmes, aux pompiers, qui œuvrent quotidiennement pour le bien-être et le développement de notre village. C'est important. Merci beaucoup à vous. Je profite également de l'occasion pour remercier toutes les associations de la commune. Grâce à tous ces bénévoles, le tissu associatif contribue au dynamisme de notre village. Merci à tous les bénévoles. Sans les bénévoles, on le répète souvent, mais il n'y aurait pas d'activité dans notre village. Cette énergie entre dévouement et investissement de temps au service des autres agit quotidiennement pour l'intérêt collectif et ça, c'est à souligner, c'est très important. Merci à vous et puis bienvenue aussi aux nouvelles associations. Je sais que cette année, des nouvelles associations se sont créées, donc je n'ai pas tous les noms en tête. Moi, il y a la Ressourcité, il y a aussi une association d'école de cirque, je crois que ma collègue pourrait me donner le nom d'association. Andela, qui s'est créée. Donc voilà, en tout cas, on n'arrête pas de remplir les rangs des associations de Charleval. Ce soir, je suis heureux de revenir avec vous afin de mesurer le chemin qu'on a parcouru ensemble depuis 2020. Depuis 2021, notre commune est inscrite au programme des petites villes de demain, ancrant ainsi Charleval dans une dynamique de développement urbain, de rénovation, de revalorisation de son patrimoine historique, de ses espaces naturels et de son tissu, bien sûr, commercial et industriel. C'est donc en ce sens que notre équipe municipale s'est investie pour réaliser tous ces projets communaux. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Alors, je vais reprendre un petit peu les projets, j'ai mis les principaux, je ne veux pas être trop long ce soir. Tout d'abord, l'inauguration des 9 logements seniors labellisés qui ont été construits juste derrière les Chanterelles. Je rappelle quand même que sur ces 9 logements seniors, il y avait 40 demandes pour 9 logements. Donc ça a été très très compliqué de les attribuer, donc, parce qu'ils ont été en plus vraiment plébiscités. L'ouverture du showroom de matériel médical, l'ouverture du cabinet de radiologie, également très plébiscité, la réfection de la D1EA, ce qu'on appelle maintenant la rue du Catelier, la réfection du lavoir de Charleval, l'inauguration du préau de l'école maternelle, la réfection de la toiture du kiosque place de la Poste, la réfection également du 48 Grande Rue, qui est devenu maintenant donc l'annexe de l'école de musique, c'est-à-dire que notre école de musique a intégré ce nouveau locaux, l'obtention du label du territoire de culture, et j'y reviendrai tout à l'heure, l'élection bien sûr des nouveaux membres du CME, dont une partie est présente ce soir, et le prix des bonnes pratiques qui a été attribué à la ville, au village de Charleval, et le maintien bien sûr de nos 2 fleurs pour l'année 2025. Pour 2025, donc cette année marquera la réalisation d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur et dont je vous parle assez souvent, c'est la réhabilitation de l'ancienne halle SNCF. Comme vous le savez, cette salle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui n'est plus vraiment appropriée pour le type d'événement, mariage, baptême et tout ce qui est festif. Nous avons une injonction du tribunal, on ne peut plus faire de bruit après 22 heures.
Et donc, on a été condamné en 2017 à ne plus utiliser cette salle et surtout ne plus la louer le week-end pour les Charlevalais et Charlevalaises. Donc, nous avons dû rebondir. D'où est née cette idée de réhabiliter l'ancienne halle SNCF et d'en faire une salle associative et culturelle qui permettra d'accueillir les Charlevalais et Charlevalaises dans un environnement entièrement repensé, adapté aux grands rassemblements et surtout aux activités culturelles. Je voudrais aussi profiter de ce moment pour remercier mes conseillers municipaux qui ont travaillé sur ce projet, nos partenaires, et notamment le cabinet d'architectes NCL, les services communaux, tous ces gens qui ont rendu possible ce grand projet qui est, comme vous le savez, la pierre angulaire de notre mandat. Pour rappel, porté au contrat de territoire de la CDCLA, ce projet, dont le coût s'élève à 1 600 000, a bénéficié du soutien financier de l'État, du département et de la région, à hauteur de 964 000 euros. Le reste à charge communale, qui est de 636 000 euros, sera financé soit en autofinancement, soit par un emprunt. Donc merci aux institutions partenaires, mais également, et nous l'oublions souvent, aux Charlevalais, qui, au travers de leur fiscalité, participent également au financement des projets communaux. Donc merci, mesdames et messieurs, de participer également au développement de notre commune. Également, pour optimiser notre éclairage public, nous remplacerons en 2025, grâce à la participation du siège 27, plus de 90 ampoules classiques par des ampoules LED qui sont beaucoup plus efficaces et moins énergivores. Pour plus de sécurité, également en 2025, nous réaliserons un chemin piétonnier entre l'ancienne voie ferrée et la forêt. C'est cette forêt qui menait à l'ancienne route de Ménesqueville, près du cimetière, rue de la Forêt, en direction du Tronquet. Donc ça sera beaucoup plus pratique. Nous avons racheté une bande de terrain, plutôt échangé une bande de terrain à l'agriculteur qui possédait le champ, et on va pouvoir comme ça créer en toute sécurité un cheminement piéton. Nous envisageons également la réfection d'une partie des trottoirs rue Abel-Jumelin. C'était déjà programmé en 2024, mais on le reprogramme en 2025. La route de Perrier également, trottoir de la route de Perrier. Et puis quelques travaux que nous n'avons pas pu réaliser en 2024, qui seront réalisés en 2024. Bon, je ne vous cacherai pas non plus que le budget 2025 sera certainement plus contraint que le précédent. Et nous devrons certainement faire des arbitrages concernant des dépenses. On verra au fil de l'eau. On essaiera de faire en tout cas au mieux pour que tous les projets puissent se réaliser. Je vous parlais tout à l'heure du label Territoire de Culture. L'année dernière, on a plébiscité toutes les associations. Nous avons remis des diplômes aux associations pour remercier toutes les associations qui œuvrent pour Charleval. Cette année, je voulais justement changer un petit peu de thème et mettre à l'honneur la culture. Culture qui est très importante aussi au sein du village de Charleval. Donc nous avons obtenu en 2024 le label Territoire de Culture. Alors cette labellisation récompense les villes et les villages reconnus pour leur implication à développer et à promouvoir la culture au cœur des villes et de la ruralité. Cette distinction est également une forme de reconnaissance envers les personnes et les bénévoles qui organisent et mettent en œuvre tous les événements, concerts, qui permettent à chaque habitant de notre commune de bénéficier d'un accès à la culture, quelle que soit sa condition sociale, son rang ou ses moyens. Je souhaitais donc ce soir mettre à l'honneur la culture et, à travers elle, mon adjoint aux finances et à la culture, Maud Dalissier. Elle est cachée là. Elle est là. Voilà. Maud, qui par ses actions, concert, forum des arts, gestion du conservatoire municipal, a permis à notre village d'obtenir cette labellisation dont nous sommes évidemment très fiers. On va vous présenter le panneau qui est ici, et puis je vais passer la parole, et vous ne voulez pas, mais je l'ai obligé. Je vais passer quand même la parole à Maud qui va nous expliquer comment on a obtenu cette labellisation. Ça ne se fait pas comme ça, au claquement de doigts, il y a un dossier, il y a un grand oral, et c'est Maud qui a été donc défendre le village pour pouvoir avoir cette labellisation. Donc je vais te laisser Maud dire quelques mots. Il faut l'applaudir. C'est pour ça que quand
municipal, j'avais dit je veux bien prendre les finances, mais à la condition de pouvoir m'occuper aussi du conservatoire du Charles-de-Gaulle. Donc voilà, la culture c'est vraiment la chose la plus importante pour moi au sein de la mission pour la commune de Charles-de-Gaulle. Donc ce label territoire de culture il est donné par... alors c'est une association qui s'appelle Territoire de culture et qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça et qui permet aux communes qui ont une politique culturelle tournée vraiment vers le développement de la culture, vers le rayonnement du village à travers la culture, et pas seulement du village, mais du territoire sur lequel elle est située. Donc il permet à ces communes de pouvoir mettre en évidence tous les efforts qui sont faits dans ce sens. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus alors, justement, pour obtenir ce label, il a fallu faire un dossier assez complet. On a été sélectionné dans un premier temps parce que quand ils ont vu la taille du dossier par rapport à la taille de la commune, ils ont quand même été très impressionnés de tout ce qu'on disait pour la culture, malgré la petite taille. Il faut dire qu'on a la chance à Charleval d'avoir un budget spécifique qui vient du fait que, alors là c'est la finance qui parle. Oui, on a les deux ce soir. Qui vient du fait qu'on a eu des entreprises importantes sur le territoire, tout ça, ça avait donné ce qu'on appelle la taxe professionnelle, qui a été transformée en autre subvention, mais bref, grâce à ces entreprises, ça donne à Charleval, qui est un petit village, un gros budget. Et c'est ce budget qui permet non seulement de faire beaucoup de culture, de faire du social. Voilà, on a un sens social, on a une école de musique, c'est vraiment grâce à cette subvention. Voilà, ça c'est important de le savoir et c'est bien des fois de le rappeler. Donc j'ai mis en valeur tout ce qu'on pouvait faire. J'ai beaucoup mis en valeur les associations, comme disait Pascal de Charleval, parce qu'il y a beaucoup d'associations chez Charleval et entre autres dans la culture. L'harmonie municipale, bien sûr, a été mis à l'honneur dans ce dossier. Espace libre pour le théâtre Val de Charles, qui est géré par Espace libre. Le FLEP, qui fait régulièrement une exposition de peinture tous les ans. Enfin voilà, il y a d'autres associations, je vais en oublier. J'ai mis aussi beaucoup en valeur les services de la commune et notamment l'école de musique, parce que voilà, on a la chance d'avoir dans ce petit village une école de musique qui fait vraiment rayonner la culture sur le territoire. Et sur notre territoire, il y a 2 écoles de musique, déjà c'est très très rare. Il y a également 2 orchestres d'harmonie sur le territoire, c'est vraiment très rare. Et ça, c'est des choses qui ont été mises en valeur et qui m'ont impressionné, les gens qui ont... voilà. Est-ce que je dis Oui, je pense que tu as été très explicite. J'espère que comme vous, vous êtes très fiers d'être territoire de culture. Alors, comme vous l'avez remarqué, on a des musiciens. Alors j'ai fait une petite boulette, j'ai commencé beaucoup trop tôt mon discours et en fait j'ai oublié de demander aux musiciens de faire l'ouverture comme on fait d'habitude pour les vœux de 2025. Mais c'est pas grave, on va le faire à la fin, d'accord? Vous commencerez, messieurs et mesdames de l'harmonie municipale, et puis on continuera avec la Rivale, un deuxième groupe musical pour clôturer en tout cas les vœux 2025. Avant de partager donc avec vous sur le grand écran la rétrospective des points forts de l'année écoulée, je veux aussi que chacun sache la somme de travail parfois peu visible qui a été donc accomplie en 2024. Je souhaiterais remercier ici très chaleureusement mes adjoints, mes délégués, les conseillers et conseillères municipaux pour leur engagement et leur implication au quotidien à servir les Charlevalais. Je pense que c'est important, on parle souvent du maire, mais le maire tout seul ne peut rien faire, vous le savez très bien, une personne seule. Ça ne peut pas faire avancer une machine aussi lourde qu'une commune comme Charleval. Donc voilà, il y a tous mes adjoints qui sont là, tous mes conseillers municipaux qui travaillent, qui sont dans toutes les commissions et qui font aussi, qui donnent de leur temps pour faire vivre Charleval et pour faire progresser Charleval. Donc merci à vous, messieurs, dames, de votre implication et de votre dévouement. Je veux associer à ces remerciements l'ensemble du personnel communal qui, dans sa mission de service public, œuvre et s'investit au quotidien pour la bonne gestion de la commune. Merci à vous. Je crois que j'ai vu mon chef des services techniques là-bas. Donc, merci aussi au personnel de la commune de Charleval. Et enfin, mesdames et messieurs, au nom des élus de tous les Charlevalais ici réunis, j'adresse aussi mes remerciements aux élus partenaires
qui sont aussi des partenaires institutionnels et qui nous épaulent au quotidien, puisque sans leur aide technique, sans leur soutien financier, nombre de projets, malheureusement, ne pourraient pas être initiés ou aboutir. Donc merci à vous et à tous les partenaires institutionnels. Merci également aux membres du Conseil municipal des enfants, qui sont ici présents. Là, vous pouvez vous lever si vous voulez, qu'on vous voit. Donc c'est ce Conseil municipal des enfants qui est des enfants qui sont vraiment les ambassadeurs de la citoyenneté et des valeurs républicaines et qui prennent part activement, et ça je le dis, ils sont très actifs, à la vie communale en multipliant les actions citoyennes dans notre village. Et ça, je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est très important. C'est l'avenir. Donc, merci chaleureusement au nom de tous. Pour conclure, chers amis, à l'heure où nous entrons dans cette nouvelle année, où nous ouvrons plutôt un nouveau chapitre, permettez-moi de vous adresser donc tous mes vœux de santé et de bonheur et de prospérité pour 2025. Je formerai 3 vœux pour 2025. Tout d'abord, je souhaiterais qu'en 2025, l'humanité retrouve le chemin de la paix entre nations dans le monde. On traverse une période compliquée, avec des guerres dans tous les coins du monde. Je pense qu'il est temps de retrouver une paix et une sérénité qu'on a pu connaître, et je ne souhaiterais pas que ça puisse basculer vers une 3e guerre mondiale. Je forme le vœu aussi qu'en 2025, la France reste fidèle à ses valeurs, à la devise de notre République, ça c'est important, et que nos dirigeants se soucient un petit peu moins des dictats de l'Europe, mais qu'ils œuvrent davantage pour notre agriculture, notre industrie, nos commerces, et surtout pour tous les habitants de notre pays. Ça, c'est mon souhait le plus important cette année. Et enfin, je forme le vœu que les projets que nous portons, que vous portez pour Charleval en 2025, eh bien, se réalisent dans de bonnes conditions. Bonne année 2025 à vous, et surtout, prenez soin de vous. Merci. Alors tout d'abord, je voulais saluer, voilà, je parle moins fort, saluer Monsieur le maire et toute l'équipe municipale pour tout ce qui a été réalisé à Charleval. Je veux dire que c'est une année quand même en 2024 où vous avez été très actifs, et notamment pour image le fameux plateau. Le fameux plateau où effectivement on a eu d'abord la maison de santé qui a été initiée au départ par des professionnels de santé et que nous on a pu construire en tant que communauté de communes où on a quand même 30 praticiens, et je pense que de partout maintenant les gens viennent à Charleval, encore davantage depuis que le centre d'imagerie médicale a ouvert avec ses scanners. On attendra bientôt au mois de mars la radiologie, l'IRM qui va arriver parce que la radiologie a déjà commencé. Donc l'IRM qui arrive derrière, c'est donc un endroit fabuleux. Et là, quand on sait que cette année, la municipalité de Charleval a réussi donc à aller dans le contrat de territoire qu'on a pu soutenir, nous, au niveau de la communauté de communes, dans ce projet dont je vois des images derrière les musiciens, ce projet de halle, d'ancienne halle, et qui devient carrément donc une grande maison, on va dire en même temps des Charlevalais, où on pourra avoir de la culture, mais on pourra avoir des rassemblements. Et je crois que c'est un endroit qui manquait, il faut qu'on le dise. C'est vrai qu'à chaque fois, moi-même, en tant que président de la communauté de communes, bon, on a le siège, où on réunit un petit peu les gens, mais avoir dans le centre, puisque c'est vrai que Charleval est le centre de la communauté de communes, avoir une salle adaptée où on peut faire des manifestations, ce sera quand même un grand progrès, et je voulais vraiment féliciter pour ça l'équipe municipale. Maintenant, la communauté de communes, c'est réussir à se grouper à 30 communes pour réaliser ensemble des actions qu'on ne pourrait pas faire si on n'était que des communes toutes seules. Et c'est ce qu'on essaye de faire régulièrement. Alors là, je vais vous lire rapidement quelques éléments, mais quand même, cette année, en 2024, ça a été la livraison d'une gendarmerie.
C'est quand même un grand point à Fleury-sur-Andelle. Ça veut dire que maintenant, nos gendarmes, nos militaires peuvent assurer leur mission de protection pour chacun d'entre vous dans des conditions de travail et de vie optimales. C'est vrai qu'on en avait besoin et c'est grâce à la communauté de communes que ça a été réalisé. Donc ça, c'est important et ça se trouve aussi dans le centre, hein, à Fleury-sur-Andelle, on est bien situé par rapport à l'ensemble de la communauté de communes. On a eu aussi en 2024 l'ouverture d'une micro-crèche à Périer-sur-Andelle. C'est important, on avait pour l'instant une crèche à Romilly-sur-Andelle, une autre à Vendrimar, et là on va arriver à 52 places de crèche pour nos petits bambins, 52 places de crèche, et je n'oublie pas aussi qu'on a des nounous sur le territoire. On va arriver pratiquement à 125 assistantes maternelles, ou assistants maternels suivant les cas, il y en a encore quelques-uns. Donc c'est important, on est bien doté sur le territoire, et l'ouverture de cette micro-crèche a permis à d'autres communes aussi d'avoir un endroit tout proche de chez eux. Je crois qu'on peut être à moins de 20 minutes d'une des crèches, systématiquement. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. D'autre part, ce qui a beaucoup retenu notre attention, alors là vraiment les 30 communes travaillent ensemble sur un document qu'on appelle le PLUI. Alors ça, tout le monde le sait, tous les élus savent que c'est PLUI, mais les habitants, même si je vous dis plan local d'urbanisme intercommunal, c'est un document important. C'est celui qui met la cartographie, le règlement, des règles de construction. Qu'est-ce qui va vous permettre de construire dans les prochaines années? Tout va être basé sur un règlement général qui est pour toutes les communes, pour les 30 communes. Donc on y travaille, je peux vous dire qu'il y a des réunions. Des réunions, il y en a beaucoup. Et chacune des communes a 2 représentants, ce qu'on appelle des binômes chez nous. Mais ça veut dire qu'il y a 60 personnes qui se réunissent systématiquement pour avancer petit à petit. Alors ça a été d'abord un diagnostic du territoire en 2023. En 2024, ça a été ce qu'on appelle le PADD, un projet d'aménagement et de développement durable. Alors c'est un peu complexe, c'est des noms, mais c'est ce qui permettait d'avancer. Et maintenant, on va arriver au règlement. Donc là, mesdames, messieurs les élus, vous êtes dedans, vous êtes dans le règlement. Et puis la cartographie qui va vite arriver, tout ça 2025 pour essayer d'arriver en 2026 à ce que ce soit adopté dans chacune des communes. Mais c'est quelque chose d'important, parce que chacun d'entre vous, à un moment donné, peut avoir besoin, effectivement, d'améliorer sa maison, d'agrandir, d'aménager, de changer quelque chose autour, et ça sera basé sur un règlement, donc, intercommunal. Après, pour aller assez vite dans beaucoup de domaines, puisque votre maire est vice-président de la communauté de communes dans 2 domaines, dans les mobilités, et c'est un sujet sensible, on le sait. Alors on avance sur la mobilité, il y a déjà eu le covoiturage. J'étais en train de relire mon document de Lyon-Sandel-Mag, et je vous en fais de la publicité, vous l'aurez bientôt dans vos boîtes aux lettres, le mag de la communauté de communes, où il y a absolument tout, on explique tout ce qui se passe régulièrement. J'étais en train de dire qu'il y avait eu 10 000 trajets de réalisés. Alors le vice-président le saurait mieux que moi, évidemment, non, mais 10 000 trajets de réalisés en covoiturage. C'est-à-dire que soit c'est vous qui emmenez quelqu'un avec votre voiture, soit vous prenez la voiture de quelqu'un d'autre. C'est quand même une grosse amélioration au niveau du CO2 et au niveau de l'environnement. Et donc il y a eu 10 000 trajets de réalisés grâce à la plateforme qui s'appelle Blablacar Daily. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez du monde, des gens qui veulent se faire covoiturer, ça marche très très bien. Après, plus doucement, on a essayé une roue électrique pour les déplacements en vélo. Alors il y a un début timide, mais ça peut être quelque chose. Vous avez besoin de prendre un vélo normal, vous le transformez en électrique en venant chercher tout simplement une roue à la communauté de communes. Et puis, j'oublierai pas que notre idée, et la suite, c'est le transport à la demande. Pour l'instant, on fait du transport à la demande déjà, au niveau de la communauté de communes, mais pour des personnes qui sont en aide à domicile ou en repas à domicile. Alors l'idée, c'est de l'étendre, attention, pas à tout le monde, parce que ça ne sera pas possible. Financièrement, on en a parlé, il faudra que ça puisse être possible pour toutes les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Et ça, il faut qu'on arrive à faire que les personnes qui ont du mal à se déplacer, qui n'ont pas une famille pour les emmener, puissent être
donc avoir un transport à la demande possible. Ça existe déjà dans certaines communes, notamment à Charleval avec Espace Libre, et l'idée c'est de pouvoir le faire au niveau de l'intercommunalité. Voilà, donc je vous ai parlé du coup des aides à domicile. On en a quand même 40 qui travaillent tous les jours sur le terrain, et ça c'est la communauté de communes, hein. Quand je vous disais une commune toute seule, elle ne peut pas faire tout ça. Donc c'est un service d'aide à domicile, un service de repas à domicile. La jeunesse, vous savez tous qu'il y a des maisons des jeunes à Périer, à Romilly-sur-Andelle, qu'il y a notamment, je vois monsieur le maire de Vacueil, des services enfance sur Vacueil pour toute une partie du territoire. Et puis, la voirie, c'est pas une petite chose, parce que la voirie, c'est chacune de vos routes, avec un entretien régulier. On est à plus d'1 million d'euros d'investissement chaque année. Donc c'est pas des petites choses, hein. Et c'est des services qu'on peut faire aussi, que à 30 communes. Après, pour aller très très vite sur les actions culturelles, parce que ça a été cité par Maude tout à l'heure, qui ne doit pas être loin, elle est là-bas. Donc les actions culturelles, comme tu le sais, au niveau de la communauté de communes, on a une programmation culturelle qui est riche, et je crois qu'il faut qu'on le dise. Et dans le Lyon-Sandelmag que vous allez avoir, au milieu, il y a un petit document qui sera le programme des futures actions culturelles. Voilà. Donc ça, vous allez retrouver ça. Et puis les actions sportives, on en a, puisque j'ai la vice-présidente qui est pas loin aussi, des actions sportives. On a évidemment des actions dans les écoles. Dans chacune des écoles de la communauté de communes, on passe et on permet aux jeunes de faire du sport. On a une base kayak. Enfin, voilà, je voulais vous donner juste quelques éléments rapidement. Mais je vais me permettre, après, en étant passé, parce que toutes les actions sur l'environnement, c'est toi qui les gères, donc il y en a de nombreuses. Je voulais juste vous dire que pour les projets 2025, maintenant, pour conclure, on va les construire tous ensemble, mais avec une prudence nécessaire. Et je le signale, dû à la fragilité de l'État, aussi bien financière que de capacité à voter des lois. Parce que, en exemple, encore aujourd'hui, on ne peut même pas savoir si les compétences qui devaient nous arriver le 1er janvier 2026, par exemple l'eau, l'assainissement ou d'autres choses qu'on nous avait promulguées, aujourd'hui, quand M. Barnier était là, il nous a dit, je ne devrais pas faire de politique, mais il nous a dit, ah ben non, vous n'aurez plus à le faire. Maintenant, nouveau gouvernement, on ne sait plus, est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne doit pas le faire. Donc, sans faire de politique, je dis juste que c'est très difficile pour nous d'avancer sur des projets avec des choses qui sont plus ou moins promulguées, mais je peux vous assurer d'une chose, vous pouvez compter sur nous. Malgré tout ce contexte, on sera force de proposition. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Merci Monsieur le maire, merci pour votre invitation à ces vœux. Bonsoir à tous. Moi je voulais aussi avoir comme premier mot un mot pour l'ensemble de l'équipe municipale. Vous êtes dans une commune qui brille, je pense, par son dynamisme, et où les adjoints, les conseillers municipaux donnent de leur temps bénévolement ou presque pour s'occuper de la commune. Je pense que c'est important d'avoir comme ça un réseau d'élus qui perdure, et puis une commune si dynamique. Je peux vous dire que ma permanence est aux Andelys, et que bien au-delà des Andelys, on jalouse parfois un petit peu Charleval, et on l'envie notamment pour ses équipements médicaux que tout le monde n'a pas la chance d'avoir, pour son centre-ville dynamique. Et puis on a eu l'occasion de le voir notamment aujourd'hui au sujet de la culture, parce que vous avez une vie associative qui est aussi très riche. Cette cérémonie des vœux, elle vient à la fois terminer 2024 et puis entamer une nouvelle année 2025, avec une année 2024 qui a été parfois compliquée pour les ménages, notamment avec une inflation qui perdure sur la scène internationale, hein, ça a été dit par Monsieur le maire, avec là aussi des conflits qui se créent, des conflits qui perdurent, des conflits qui s'aggravent, qui parfois et souvent même nous inquiètent. Et puis ça a été dit aussi par Jean-Luc Romé, une certaine instabilité politique qui a marqué 2024. Il y a eu un certain nombre d'événements politiques, et le choix de M. Macron
on ne va pas forcément le commenter, mais de faire une dissolution qui a donné lieu à de nouvelles élections législatives. Je remercie tous ceux qui se sont rendus aux urnes, quel que soit le choix qu'ils aient fait. On a eu donc une nouvelle Assemblée nationale qui, moi, me semble plus représentative. On a eu un gouvernement Barnier qui a présenté un budget qui ne correspondait pas à la diversité de cette nouvelle Assemblée nationale. Moi, ce que je demande, ce que j'espère pour vous et pour nous en 2025, c'est aussi une année peut-être plus apaisée, peut-être plus consensuelle, où chacun des familles politiques puisse travailler pour trouver ensemble des solutions pour le pays, et puis un budget commun. Je crois que le pays en a besoin, je crois que nos collectivités en ont besoin. Le budget qui avait été présenté précédemment, notamment, étranglait un certain nombre de collectivités locales dont on a vu que les dépenses qu'elles faisaient pour vous au quotidien étaient plutôt bonnes. Nous estimons qu'il y a d'autres pistes d'économie. Vous dire aussi que suite à ma réélection, je compte rester dans le même état d'esprit que précédemment, c'est-à-dire essayer de voter à l'Assemblée non pas en fonction de l'étiquette politique de la personne qui fait la proposition, qu'elle soit de la majorité, d'un groupe opposant ou autre, mais en fonction de l'intérêt que ça a pour les Français. Et puis, et c'est l'occasion aussi, je pense, des cérémonies des vœux comme celle-ci, rester au contact de nos concitoyens. Je remercie là aussi Monsieur le maire qui, plusieurs fois cette année, nous a prêté des salles sur la commune pour tenir des permanences. Donc vous dire que ma porte vous est toujours ouverte, à la fois à ma permanence des Andelys et puis dans les permanences mobiles qu'on organise notamment à Charleval pour toutes les problématiques qui peuvent être les vôtres au quotidien. Il n'y a pas de mauvaises problématiques. Si on ne peut pas vous aider vous directement, nous directement, on peut aussi vous mettre en relation avec des élus, avec des associations sur tout un tas de sujets. Donc si vous avez des problématiques administratives, des problématiques liées à votre emploi, à votre secteur professionnel, à l'activité associative que vous avez, n'hésitez pas à venir nous voir. C'est l'occasion, notamment dans ce type d'événement. Et puis on est aussi à votre disposition. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2025, meilleurs vœux et puis bonne santé. Alors, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, vous êtes venus très nombreux ce soir. Je vais saluer aussi le Conseil municipal des jeunes. Bravo, c'est chouette d'avoir des jeunes qui s'engagent. J'oublie pas les représentants des associations, l'Harmonie de Charleval et vous tous, Mesdames et Messieurs, écoutez, bonsoir à tous. Bien entendu, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour ce premier moment de convivialité, on peut le dire, de l'année à l'occasion de cette cérémonie des vœux. Alors, on va parler de 2024. 2024, c'est vrai que je crois que ça sera une année qui va rester gravée dans les annales. Moi, je commencerai par une petite note positive. On a eu quand même cette année la chance d'avoir des Jeux olympiques et paralympiques qui ont été une formidable réussite sportive et qui ont suscité aussi beaucoup d'admiration à travers le monde. Et puis on a eu aussi récemment de la réouverture de Notre-Dame, qui après 5 ans de travaux titanesques, et puis un élan de solidarité qui a été formidable. Cette Notre-Dame, effectivement, a retrouvé toute sa splendeur. Voilà. Malheureusement, derrière ces deux parenthèses enchantées, il y a eu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, cette initiative solitaire, irresponsable du président de la République, effectivement, de dissoudre cette Assemblée. Et malheureusement, depuis l'été dernier, effectivement, ça a plongé notre pays dans une crise politique qui est très grave. La France, elle a fini l'année sans budget, sans cap, réduite à une forme d'immobilisme, alors même qu'en fait, on a un tas d'urgences à régler dans ce pays. Et je voulais dire aussi qu'effectivement, ce climat anxiogène, en fait, et d'incertitude, fait aujourd'hui que les Français, bien sûr, consomment moins. Et tout ça, ça fragilise énormément nos entreprises et nos commerces. Voilà. Malgré toute cette instabilité, moi je pense que l'échelon communal est et reste, on va dire, l'échelon de résilience de notre pays. Je tiens donc à saluer l'engagement des élus locaux, leur gestion rigoureuse, contrairement à celle de l'État, et leurs projets qui contribuent à faire vivre nos territoires. Et là, je me tourne vers toi, cher Pascal, parce que du fond du cœur, voilà, je tenais à te féliciter pour l'ensemble des projets que tu as réussi à concrétiser et que tu souhaites porter pour les Charlevalais. Voilà. Et je veux féliciter aussi l'ensemble de l'équipe qui t'accompagne dans ces projets.
c'est vraiment... et les secrétaires, voilà, je ne sais pas s'il y a les secrétaires de mairie qui sont là ce soir, le personnel technique, en tout cas, qui ont la lourde tâche, en tout cas, elles, de s'occuper de toutes les formalités administratives. Donc, je tiens à les remercier également. Voilà. Je voulais aussi vous rappeler que pour moi, porter la voix des communes, la voix de la ruralité, la voix de l'agriculture, je suis agricultrice aussi, au Sénat, c'est un véritable honneur. Et bien entendu, cette année, je vais poursuivre mes actions concrètes au service des collectivités, des Euroises et des Eurois. Et puisque c'est l'heure des vœux, eh bien moi je forme un vœu de stabilité, le vœu d'une représentation nationale un peu plus exemplaire. On a vu cette année à l'Assemblée nationale des comportements qui étaient scandaleux. On a vu des insultes, on a vu de l'agressivité, on a même vu de la violence. Et je pense que quand on est élu de la nation, on se doit, à minima, d'être exemplaire. C'est pour ça que moi je forme un vœu, effectivement, d'une représentation nationale exemplaire, apaisée, responsable, et qui n'est qu'une boussole, une seule boussole, celle de défendre les intérêts de la France et des Français d'abord. Voilà. Et pour finir, à tous, moi je vous souhaite aussi du fond du cœur, effectivement, le meilleur pour cette nouvelle année, à vous, ainsi qu'à vos proches. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, les musiciens, à vous.
3, 4. Et ben voilà. On fait summertime? Summertime? On le fait? C'est pas trop long? On fait summertime? On le fait? Oui? C'était sympa, hein? Mais vous n'avez pas dansé. Alors là, le prochain morceau qu'on va jouer, ce n'est pas pour danser. Ça s'appelle... Enfin, on a regardé la météo ce matin. Il y en a vu qu'il y avait la neige et tout ça. Et le prochain morceau s'appelle Summertime. Ah oui. Summertime, ça n'a rien à voir avec la neige, on est d'accord, hein? Allez. Mettez-vous comme ça, je ne te vois pas. Il faut que... Serrez-vous parce qu'on... Oui, mais je ne peux pas tout refaire là. Si? Tout à l'heure, il n'y a rien. Bon, allez. Jouez plus fort, jouez plus fort. 1, on y va. Summertime. 3 et...
Allez, on y va. Ça va vite, attention, attention, attention. On y va, on y va. Allez. Allez. Tempo. On y va, on y va. Concentrez-vous. On y va? On y va? On y va. 1 et...